Nous sommes heureux de vous retrouver dans notre émission de la famille. Nous vous rappelons que cette émission cherche à apporter des réponses à différentes problématiques de la famille. Et aujourd'hui encore, nous pensons qu'il est important d'accorder une place toute particulière à la famille, surtout que nous savons que la famille aujourd'hui est en but à pas mal de situations compliquées et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, que l'Éternel nous permettra, avec, le si peu que nous avons, parce que nous ne pensons pas avoir la science infuse, hein, mais apporter quelques éléments de réponse. Juste avant, permettez que nous puissions prier ensemble. Éternel notre Dieu, toi qui aimes les membres de la famille, nous voudrions une nouvelle fois te présenter chaque famille pour que tu puisses être à leur côté. Nous savons que tu l'es, mais que tu puisses leur montrer que tu es à leur côté. Aujourd'hui, au cours de cette émission, nous allons aborder la question de l'amour sur un autre angle et nous comptons sur toi pour que tu puisses nous accompagner et nous aider. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je suis en compagnie de Doris et Saraline qui seront l'interprète tout simplement de la jeunesse. C'est une question que se pose la jeunesse sur la question de l'amour. Alors, je vous écoute. Alors, Pasteur Bibouak, comment expliquez-vous le fait que deux personnes qui s'aiment ne s'aiment plus alors qu'elles nageaient dans l'amour, dans le bonheur? Oui, c'est ce que nous constatons bien souvent. Vous avez des personnes qui effectivement nageaient dans le bonheur, on peut dire, des personnes qui semblaient être inséparables, des personnes qui disaient s'aimer, qui étaient prêts à tout faire l'un pour l'autre et du jour au lendemain, ou encore progressivement, on constate que ces personnes ne sont plus sous la même longueur d'onde, ces personnes ne s'aiment plus et il arrive parfois que la haine a remplacé l'amour. Et la question qui vient souvent à l'esprit, comment deux personnes qui au départ étaient dans l'attirance, deux personnes qui avaient de l'affection forte, des personnes qui semblaient tout simplement inséparables, des individus dont l'amour semblait les unir pour la vie et de voir qu'aujourd'hui, elles ne s'aiment plus, elles ne s'entendent plus, elles ne se comprennent plus, elles ne veulent plus se voir, elles ne veulent certaines fois même plus se parler. Comment cela est possible? La première des choses qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'amour, malheureusement, on a peur de le dire ou encore on ne le conçoit pas toujours, mais l'amour est fragile. L'amour est fragile parce que nous sommes des êtres imparfaits. En tant qu'être imparfait, certaines fois, il nous arrive de faire des choses vraiment désagréables, pour ne pas dire plus. Des choses désagréables qui vont choquer notre partenaire, qui vont le ou la mettre mal à l'aise et qui, certaines fois, vont la blesser profondément. Et ces blessures, certaines fois, ont du mal à se cicatriser. Donc, ce qui fait que les blessures, la souffrance, fait on est rebuté par son partenaire. On ne veut plus avoir affaire à ce partenaire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'on peut aussi signaler, c'est qu'un amour qui n'est pas alimenté, un amour qui n'est pas soutenu, un amour qui ne reçoit pas les éléments nécessaires pour lui permettre de continuer à vivre, tôt ou tard, cet amour-là va mourir. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça mourra, c'est sûr et certain. L'amour a besoin d'être alimenté. Alimenté par des paroles, par des actions, alimenté aussi par des moments de qualité. L'amour a besoin d'être soutenu. L'amour, certains pensent qu'il suffit de dire je t'aime et que tout ira pour le mieux. Non, ce n'est pas suffisant.
en amour, il faut absolument qu'il y ait, qu'il y ait un certain nombre de choses qui permettent à cet amour de continuer à vivre, de continuer à croître pour permettre aux deux êtres d'être totalement épanouis. Maintenant, dans la relation amoureuse, il est important que les deux êtres soient épanouis. Il arrive que certaines fois, que l'un des partenaires qui aime profondément étouffe l'autre, mais l'étouffe complètement. L'étouffe parce que il y a la jalousie, l'obsession qui s'est emparée de cette personne, ce qui fait que l'autre a besoin de respirer, a besoin de souffler. L'autre ne peut plus rester dans cette relation qui l'asphyxie. Donc, l'amour, par conséquent, de l'autre sera asphyxié parce qu'il va vouloir se libérer et avoir la possibilité de pouvoir s'épanouir. Donc, ces raisons-là, pour ces raisons, ou encore, cet amour-là n'a pas été bien enraciné, quoi. Il n'y a pas eu les racines profondes pour faire en sorte que cet amour puisse résister aux vicissitudes, aux difficultés de la vie. Il faut aussi dire que cet amour aussi n'était peut-être pas l'amour dans le sens du terme où on était prêt à faire des efforts. C'était peut-être simplement un sentiment amoureux. On est resté dans le sentiment amoureux avec son partenaire où on pensait qu'on n'avait pas d'efforts à faire, pensait que les choses iraient tout naturellement. Et on découvre là que non, il va falloir faire des efforts, que celui que je dis aimer, eh bien, il a des défauts, il n'est pas totalement ce que je pensais. Il faut composer avec son histoire, son éducation, et on n'est pas toujours prêt à le faire avec cette personne. Donc, on disait s'aimer parce qu'on était, d'une certaine manière, dans la romance du sentiment amoureux. Maintenant, quand on revient à la réalité, qu'on découvre réellement l'être qui est en face de nous, on se dit non, 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 je ne pourrais pas avancer avec cette personne. Donc, on nage plus dans cet amour qui semblait nous unir pour la vie, en tout cas pour le meilleur, en tout cas pour avancer ensemble. On n'est plus dans ce bonheur. Et ce qui est triste dans tout cela, c'est que certaines fois, certains ont malheureusement, je dis, mais on n'accable personne. Certaines personnes ont pensé que ce sentiment amoureux ou encore cet amour qu'ils avaient imaginé leur permettait d'avoir une activité sexuelle soutenue avec la personne. Et quand tu veux te séparer, n'être plus avec cette personne, on a quand même laissé une partie de soi-même, une partie de son corps avec cette personne. Et là, ça fait encore davantage souffrir à certains, surtout si on a eu l'impression, après coup, que l'autre a tout simplement s'est amusé avec nous, a pris du plaisir avec nous, mais en rien n'était sérieux dans cette relation ou encore ne nous aimait pas et était tout simplement venu s'amuser avec notre corps, prendre son bon plaisir. Donc, pour ces différentes raisons, on reconnaît aujourd'hui que, malheureusement, que l'amour est encore fragile et que certains qui se disaient aimer, s'aimer, ne s'aiment plus après. Alors, que dois-je faire si je veux me marier et si je veux que cela marche à tout prix? Alors, si un jeune souhaite se marier, la toute première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut rencontrer d'autres personnes. Vous avez l'impression que certaines personnes pensent que le mari va tomber du ciel ou encore la femme va tomber du ciel et qu'il suffit tout simplement de prier matin, midi et soir. J'encourage effectivement à prier puisque Dieu dit de faire connaître vos besoins à l'Éternel. Donc, si on souhaite se marier, on souhaite avoir une vie conjugale, une vie familiale, c'est légitime. Ça fait partie aussi de notre construction personnelle. Okay? On prie, on demande effectivement à Dieu qui nous entend, d'accord, et qui est prêt à accéder à nos prières en fonction de ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Maintenant, on souhaite, c'est le désir que certains ont de pouvoir se marier. Donc, il faut aller à la rencontre des autres. Il ne faut pas rester sur soi-même. Il ne faut pas être replié sur soi-même. Il faut rencontrer d'autres personnes,
dans notre cadre ecclésial, aller dans d'autres églises ou aller, je ne sais pas moi, rencontrer d'autres personnes à la bibliothèque. Je dis, j'énumère un certain nombre de choses, mais il n'est pas question qu'on puisse rester replié sur soi-même. Il est important de pouvoir chercher à connaître d'autres personnes. Ça, c'est primordial. Il faut sortir de sa zone de confort. Ça, il faut l'accepter aussi. Sortir de sa zone de confort pour permettre aussi à d'autres de nous rencontrer. Parce que Oui. certaines fois, ouais, on veut bien, mais on veut pas que les autres viennent vers nous. On veut pas que les autres nous rencontrent. On veut pas que les autres nous parlent. Attends, mais si tu veux véritablement fonder un foyer, il faut quand même que tu acceptes que d'autres personnes viennent et te fassent des propositions. Mais attendez, vous avez certains jeunes qui sont là, ils disent non, mais moi je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas, ou encore il ne m'intéresse pas. Mais attends, mais échange, dialogue, entre dans cette relation avec cette personne. Quand je dis relation, communication, pour pouvoir découvrir qui est cette personne. Mais laisse-toi aussi découvrir par l'autre. Il n'est pas question non plus que on reste là et comme je dis encore, on se replie sur soi-même, on se dit, bon, ben, euh, j'ai un catalogue qu'on a préparé, un catalogue, mais un vrai catalogue, hein. Il faut qu'il ait les yeux, je ne sais pas quelle couleur. Euh, je donne un exemple. Jaune-vert, d'accord? Je ne sais pas si ça existe, mais je donne un exemple. Jaune-vert. Il faut apprendre à découvrir qui est cette personne, puisque la personne, peut-être que vous pensez qui a les yeux jaunes-verts, d'accord, peut avoir un caractère terrible. C'est pour cela que il faut entrer dans une relation. Maintenant, vous avez certains qui sont tellement pressés pour se marier, le premier venu qui arrive, il saute sur cette personne. Non, vous avez quelqu'un qui se montre intéressé. Ne vous fermez pas. Apprenez à connaître cette personne-là. Apprenez à connaître d'autres personnes. Élargissez votre champ d'amitié. Rencontrez d'autres personnes. OK? Ne soyez pas fermés. Ne soyez pas trop difficiles aussi. Parce que certains sont difficiles. Mais si tu es difficile, qui voudra être avec toi? Mais personne ne voudra être avec toi. Tu es déjà difficile. On t'a même pas commencé à te parler, tu es déjà compliqué, difficile. Les autres ne seront pas contents d'être en ta compagnie. Donc, si tu veux rencontrer quelqu'un, aie le sourire. Mais si ton visage, si vous me permettez, est émarré comme un bouquet à soupe, mais personne ne voudra être en relation avec toi. Donc, il faut véritablement se mettre agréable, avoir un beau visage, se tenir propre et aussi respecter aussi ses valeurs. Donc, la première des choses, c'est rencontrer quelqu'un et rencontrer quelqu'un, c'est ouvrir son champ d'amitié et aussi accepter aussi que les autres viennent vers nous. Parce que si les autres ne viennent pas vers nous, ben, rien ne pourra se conclure parce que la personne ne sortira pas du ciel. Hein. Parce que si la personne sort du ciel, c'est un ange. Et les anges ne se marient pas. OK? Maintenant, il faut aussi avoir conscience que la personne qu'on rencontrera n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite parce que nous ne sommes pas parfaits. Il faut accepter l'imperfection qu'on verra en l'autre parce que nous aussi, nous sommes logés à la même enseigne. Nous ne sommes pas du tout parfaits. OK? Maintenant, lorsque on a fait ce qu'il a fait, on a appris à connaître la personne et qu'on décide véritablement de se marier, de fonder ce foyer, il est crucial de continuer à
soutenir sa relation, son foyer, la conjugalité, la relation conjugale. Et la soutenir veut dire tout simplement de faire en sorte que mon partenaire soit épanoui afin que je sois épanoui aussi. Il ne s'agit pas non plus de faire en sorte que je n'existe plus et qu'il n'y a que le partenaire qui existe. Non, du tout. Je continue à exister parce qu'il faut aussi que moi, je m'épanouisse. Mon partenaire s'épanouit, moi aussi, je m'épanouis. L'important, c'est que les deux soient épanouis dans la relation. D'accord? Cet épanouissement passe par le fait que je tâcherai d'être agréable avec mon partenaire. Je continuerai à lui prodiguer tout l'amour que je dois lui prodiguer. Je continuerai à être à ses côtés pour lui montrer que je suis là. Alors, vous savez certaines fois qu'il y a certaines personnes qui ont, je ne sais pas pourquoi, sont entrées dans un esprit négatif vis-à-vis de l'autre. Ils ne voient que les défauts, ils ne voient aucune qualité. Avant le mariage, ils voyaient toutes les qualités. Maintenant, ils ne voient plus les qualités. Ils voient que non. Chaque individu a des qualités et des défauts. Et ça, c'est valable aussi pour nous. Donc, dans ce cadre-là, dans cette situation-là, il nous faut véritablement apprendre à faire en sorte que le mariage soit un succès. Et ça s'apprend. Certaines fois, on peut partir sur des bases qui n'étaient peut-être pas celles que nous devrions avoir, mais on peut changer, on peut améliorer les choses, on peut progresser. C'est tout à fait possible. Donc, si un jeune souhaite se marier, va, rencontre d'autres personnes, laisse les autres rencontrer aussi, soit pas trop difficile, d'accord? Je sais que tu peux avoir, c'est bien d'avoir des valeurs, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'avoir des aspirations, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut quand même être au niveau de la terre, hein, parce que si tu es au niveau du ciel, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent aller au niveau du ciel. Et le mariage, il faut le soutenir. Et le soutenir, c'est s'assurer que les deux soient épanouis dans la relation. Mais, pasteur, faut-il absolument se marier lorsque l'on aime alors que le taux de divorce est en augmentation? Oui, alors, oui, j'entends souvent la question du divorce qui est en augmentation. Alors, moi, je dis une chose. C'est vrai qu'il est en augmentation, mais que tout le monde ne divorce pas. Donc, si tout le monde ne divorce pas, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire partie des statistiques de ceux qui divorcent. Ce n'est pas une obligation. Pas du tout une obligation. Maintenant, se marier, c'est une décision qu'on prend. OK? On peut effectivement aimer quelqu'un, mais si on aime quelqu'un, euh, le chemin tout tracé, ce serait de s'unir avec cette personne-là. Mais, cependant, je dis que si on n'est pas prêt à s'unir, à fonder un foyer, c'est pas la peine de se marier. OK? Mais, j'ajouterai aussi quand même que il est important que celui qui est en face, d'accord, il ne faut pas qu'on s'amuse non plus avec son amour, ses sentiments. Peut-être que lui ou elle se dit, bon, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, on s'aime, on va pouvoir construire quelque chose ensemble. Il s'attend à ce que ensemble, vous puissiez construire quelque chose. Mais vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, vous ne voulez pas construire, vous voulez simplement avoir une relation amoureuse parce que ça fait joli, c'est à la mode, c'est tendance, ça vous fait du bien, vous vous sentez épanoui, etc. Mais il ne s'agit pas simplement de votre épanouissement, mais il faut aussi penser à l'épanouissement de l'autre. Ah, ça, c'est important parce que vous n'êtes pas le seul à exister dans cette relation. Donc, normalement, une relation où l'amour est à la base, il y a ce souhait de pouvoir vivre avec l'autre. Alors, il faut faire attention. Peut-être que, effectivement, je ne veux pas me marier, OK? Mais je veux qu'on m'aime et je veux aimer et je veux aussi avoir des relations sexuelles, les plaisirs du sexe. Attends, tu veux avoir les plaisirs du sexe, Dieu a mis que ce soit dans le cadre du mariage, le cadre de la conjugalité. Il ne faut pas vouloir avoir l'argent du beurre et le beurre. Il faut vraiment faire les choses comme Dieu le demande. Puisque de toute manière, le texte dit dans les Sommes, si Dieu ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Tu ne peux pas vouloir bâtir une maison d'amour, mais une maison d'amour qui est beaucoup plus égoïste, puisque tu penses qu'à toi, puisque tu ne penses pas à l'autre qui aurait ce désir. Alors, quand bien même l'autre se dit, bon,
on peut rester comme ça, on peut continuer à s'aimer. Quand bien même l'autre serait sur la même longueur, on peut continuer à s'aimer et on ne se mariera jamais. Maintenant, si vous décidez d'avoir une relation platonique, d'accord, où c'est bonjour, bonsoir, comment tu vas, je t'aime, tu m'aimes, etc., et que ça s'arrête là, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais lorsqu'il y a de forts sentiments, lorsque l'attachement est fort, l'affection est forte, on a envie de tourner l'autre, d'accord, et d'aller encore un peu plus loin. C'est pas par hasard que Dieu est dit dans sa parole que l'homme quittera son père et sa mère. Lorsque Adam a vu Ève, il a dit voilà, os de mes os, voilà, chair de ma chair. Il voulait tenir, serrer Ève. Et lorsque Dieu les a déclarés mariés, ben, Adam a fait ce qu'il devait faire avec Ève. Il a pris comme femme parce que l'amour nous conduit effectivement à vouloir être avec l'autre, à mener une existence avec l'autre et à être aux côtés de l'autre. Donc, on ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire, d'accord? Chacun a sa liberté, doit faire ses propres choix. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais cependant, il y a une chose qui est claire, c'est que l'amour, lorsqu'on s'aime, on veut s'unir à l'autre, on veut le prendre dans ses bras, on veut avoir des relations sexuelles avec cette personne. Et c'est souvent, c'est dans le cadre du mariage que Dieu le permet. Imaginons que j'aime quelqu'un et que la personne ne m'aime pas. Que dois-je faire? Certaines fois, il y a des gens qui vous disent que Dieu leur a dit que vous serez leur femme ou bien leur mari. Ouais, j'ai déjà entendu ça. C'est une personne, moi j'ai raconté. Oui, le jeune homme vient voir la jeune fille ou bien la jeune fille vient voir le jeune homme et dit voilà, Dieu m'a dit que tu seras mon mari, que tu seras ma femme. Bien, il faut dire à cette personne, peut-être que Dieu t'a dit cela, mais il ne m'a pas encore dit cela. Comme Dieu ne m'a pas encore dit cela, j'entends ce que tu dis, d'accord, mais je vais laisser aussi Dieu me parler aussi. Je peux prier pour demander à Dieu si effectivement c'est c'est sa volonté, si c'est le plan qu'il a choisi pour nous. Parce que certaines personnes peuvent penser effectivement que Dieu leur a parlé, c'est tout simplement leur imagination, encore leur désir profond d'être avec cette personne et ils mettent ça sur le compte de Dieu, d'accord? Et Dieu peut avoir bon dos dans ces cas-là. Donc, euh, il faut toujours faire attention à ce genre de choses, bien mesurer ce qu'il dit, bien regarder la personne et si vous n'êtes pas convaincu de cela, il se peut que vous soyez convaincu aussi. Vous dites, ah, ça me semble vrai ce qu'il dit, mais il faudra quand même tester cela par le fait qu'on va apprendre à connaître cette personne. C'est pas simplement parce que la personne vous dit, oui, Dieu m'a dit, il faut dire, bon, voilà, c'est bon, on avance, on va de l'avant. Non, mais il faudra quand même apprendre à connaître cette personne, qui elle est, son vécu, quelles sont ses valeurs, etc., avant de s'engager avec cette personne. Maintenant, vous avez certaines fois, ça arrive, hein, vous aimez quelqu'un et la personne ne vous aime pas. Eh bien, c'est comme vous aussi, hein. Euh, il y a certaines personnes qui vous aiment que vous n'aimez pas. De la même manière que la personne que vous aimez ne vous aime pas, c'est de cette même manière-là que vous aussi, il y a des personnes que vous n'aimez pas et qui vous aiment. C'est pareil. Donc, il faut accepter que cela peut arriver. On n'impose pas son amour aux autres. Ça, c'est clair. On ne force pas les autres à nous aimer. Hein? On n'achète pas non plus l'amour de l'autre. Vous avez certaines personnes qui vont
chercher à acheter l'amour d'une personne, qui vont lui faire des cadeaux, qui vont se montrer gentils, qui vont faire pas mal de choses. Ils essaient d'acheter l'amour. On n'achète pas l'amour. On n'achète pas l'amour. On ne fait pas des choses pour que l'autre nous aime. On est ce qu'on est, d'accord? Et l'autre apprendra à nous connaître. Donc, à partir du moment que j'entre dans une spirale où je commence à acheter l'amour de l'autre, c'est pas bon, d'accord? Il faut accepter que l'autre ne m'aime pas. Attends, c'est pas toi qui fais le choix de l'autre. Il faut accepter que l'autre puisse faire ses propres choix. De la même manière aussi que toi, tu fais tes propres choix. Et comme tu fais tes propres choix, l'autre est en droit aussi de faire ses propres choix. Il faut l'accepter. Certaines fois, on n'est pas toujours prêt à accepter. On fait toute une histoire parce qu'on veut, ou on jalouse aussi l'être qui serait aimé par cet autre que nous aimons. Non, il faut arrêter. Il arrivera que vous allez voir quelqu'un qui va vous plaire, mais que vous n'allez pas plaire à la personne. Parce que c'est comme ça. Parce que ça fait partie de la vie, tout simplement. Et il faut l'accepter parce que c'est comme ça. Et si quelqu'un vient vous voir et vous dit, voilà, le Seigneur m'a dit, dites, ah ben, j'attends que le Seigneur me dise aussi. Parce que si le Seigneur t'a dit, il peut aussi me dire, il peut me parler, il peut m'informer. Et attends, il a quand même, j'ai une relation aussi avec lui, il me parlera et il me dira aussi. Donc, il faut faire attention à ce genre de dérive qui pourrait se présenter certaines fois et surtout ne pas imposer, ne pas acheter l'amour de l'autre. Ça, c'est très, très important. En amour, il peut y avoir des hauts et des bas. C'est pour cela que nous disons que l'amour, c'est pour des gens qui ont atteint une certaine maturité. Parce qu'aucun être n'est parfait et nous savons que c'est dans cette imperfection-là que se fait, fort heureusement, je dirais, l'épanouissement de l'un et de l'autre dans cet amour. En tout cas, chers jeunes, je vous remercie de m'avoir posé ces quelques questions. Nous avons essayé de donner des réponses. Je ne sais pas si ces réponses ont été satisfaisantes, mais en tout cas, nous avons fait de notre mieux pour porter des éléments de réponse. Je vous invite à prier avec moi pour clore ce moment. Éternel notre Dieu, merci infiniment pour ce moment partagé avec ces jeunes et nous croyons que les réponses que nous avons pu apporter par ta grâce pourront aider plus d'un. Que tu fasses en sorte que jour après jour, que chaque jeune puisse se remettre entre tes mains afin que tu les diriges et que tu les conduises. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen.